Il y a 3 événements principaux dans la vie de chacun. La naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le 3e, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge. Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot « volonté ». Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages. Le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal et les jeter dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner et il la glisse entre les 2 couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup, et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre. Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite ». Et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ?» Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines, de nombreuses fois. Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance, et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, afin de prouver que je suis Dieu, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir,
Où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement 2 choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces 2 choses, il t'est impossible d'être pardonné et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi.